Ce n'est pas toi qui as trouvé ce livre, c'est lui qui a évalué ton niveau de résistance. Cette phrase peut déranger, et c'est précisément pour cela qu'elle doit être entendue dans le silence de la nuit. Il existe des moments dans une vie où l'illusion devient trop lourde à porter. Trop de distractions, trop de justifications, trop de négociations intérieures. Alors, quelque chose cherche une fissure. Pas pour te divertir, pas pour te rassurer, mais pour tester si tu es prêt à voir clair. Ce contenu n'apparaît pas par hasard dans ton fil, dans tes recommandations, dans ton insomnie. Il apparaît lorsque la version actuelle de toi commence à se fissurer sous le poids de ce qu'elle sait qu'elle pourrait devenir. Ce n'est pas mystique au sens magique, c'est intérieur. La nuit est le moment où les défenses tombent, où le bruit du monde se retire, où l'on cesse de jouer un rôle. Et c'est précisément là que les messages les plus simples deviennent les plus puissants. Bienvenue sur Puissants Livres Oubliés, un espace qui ne cherche pas à motiver, mais à révéler. Ici, nous ne vendons pas des rêves, nous remettons en lumière des vérités anciennes, parfois inconfortables, toujours utiles. Si ce livre est devant toi maintenant, ce n'est pas un accident numérique. C'est peut-être le signe que quelque chose en toi était prêt à l'entendre. Pas prêt à changer du jour au lendemain, pas prêt à devenir quelqu'un d'autre, simplement prêt à arrêter de mentir à soi-même. Ce premier mouvement n'impose rien, il ne pousse pas. Il ouvre une porte vers une lucidité calme, vers une décision plus ferme, vers une version de toi qui n'a plus besoin d'excuses. Écoute sans tension, laisse les mots descendre. Si tu es encore là, c'est que tu sais déjà pourquoi. Le décalage que tu ressens. Il existe en toi une sensation discrète, presque silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui ne disparaît jamais vraiment. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle ne dramatise pas. Elle est simplement là, une impression légère mais persistante que quelque chose n'est pas aligné. Tu avances, tu fais ce que tu dois faire, tu remplis tes journées, tu respectes tes engagements. Et pourtant une question flotte en arrière-plan. Est-ce vraiment tout? Ce n'est pas une plainte. Ce n'est pas une crise. C'est un écart, un espace subtil entre ce que tu vis et ce que tu sais, au fond, être capable de vivre. Tu sais que tu peux faire plus. Pas plus pour impressionner, pas plus pour prouver. Plus parce que tu sens en toi une réserve intacte, une profondeur non exploitée. Une force qui ne demande pas l'approbation des autres, mais qui attend simplement d'être reconnue. Cette sensation ne vient pas de l'extérieur. Elle ne naît pas de la comparaison avec les autres. Elle ne dépend pas des réseaux, des réussites affichées, des standards sociaux. Elle vient de l'intérieur, d'un endroit plus ancien, plus stable. Tu sais que tu es capable de mieux, pas dans le sens moral du terme, pas dans une logique de performance ou d'exigence excessive, mais dans le sens d'une cohérence. Il y a une version de toi qui agit avec plus de clarté, plus de constance, plus de précision. Et chaque fois que tu t'en éloignes, une légère tension apparaît. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est un signal. Beaucoup de personnes étouffent ce signal. Elles le recouvrent de bruit, de distraction, d'occupation inutile. Elles remplissent leur temps pour ne pas entendre ce décalage. Mais la nuit, lorsque le monde ralentit, lorsque les écrans s'éteignent, lorsque les conversations cessent, ce sentiment revient. La nuit est honnête. Elle ne dramatise pas, elle révèle. Dans ce silence, ton esprit devient plus perméable. Il n'est plus en mode défense, il n'est plus occupé à justifier, à comparer, à expliquer. Il écoute. Et c'est précisément dans cet état que la vérité la plus simple peut entrer sans résistance. Tu n'es pas en dessous de ton potentiel par incapacité. Tu es en dessous de ton potentiel par tolérance. Tu as appris à tolérer un niveau d'effort moyen,
une discipline fluctuante, une attention dispersée. Non pas parce que tu es faible, mais parce que c'est confortable. Le confort n'est pas toujours agréable, mais il est familier. Il ne demande pas de transformation. Il ne demande pas de renoncement. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose sait. Quelque chose observe tes journées et mesure l'écart. Lorsque tu repousses une décision importante, tu le sais. Lorsque tu choisis la facilité plutôt que la cohérence, tu le sais. Lorsque tu laisses passer une opportunité d'être plus aligné avec ce que tu dis vouloir devenir, tu le sais. Ce savoir n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin de l'être. Il se manifeste par une légère insatisfaction, par une fatigue qui ne vient pas du travail, mais du compromis répété avec tes propres standards. Le décalage que tu ressens n'est pas un défaut de motivation. Ce n'est pas un manque d'inspiration. Ce n'est pas une malchance. C'est un indicateur. Imagine un instrument de mesure intérieur qui ne s'éteint jamais. Il ne te juge pas. Il enregistre. Il compare la direction que tu prends avec celle que tu sais devoir prendre. Et lorsque les deux divergent, une tension apparaît. Cette tension n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te guider. Mais pour qu'elle puisse jouer son rôle, il faut arrêter de la fuir. Il faut accepter de la regarder sans dramatisation. Tu n'as pas besoin de te blâmer pour le décalage. Tu as seulement besoin de le reconnaître. Il est normal d'avoir peur d'exploiter pleinement son potentiel. Car exploiter pleinement son potentiel signifie aussi abandonner certaines excuses. Cela signifie renoncer à l'histoire confortable que tu te racontes parfois. Ce n'est pas le bon moment. Je suis trop fatigué. Je commencerai quand les conditions seront meilleures. Ces phrases ne sont pas des mensonges absolus. Elles sont des protections. Elles protègent l'identité actuelle. Elles maintiennent l'équilibre connu. Mais chaque protection a un prix. Et le prix ici, c'est l'écart qui grandit. Plus tu ignores ce signal, plus il devient diffus, plus il se transforme en frustration générale. Une impression de tourner en rond, de répéter des cycles, de commencer sans aller jusqu'au bout. Pourtant, le problème n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton talent, ce n'est même pas ton environnement. Le problème, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est que tu n'as pas encore décidé que ton potentiel méritait d'être prioritaire. Décider ne signifie pas agir avec violence contre toi-même. Cela ne signifie pas te lever demain avec une discipline extrême et une rigidité artificielle. Décider signifie reconnaître que ce décalage est un signal précieux, un signal que beaucoup choisissent d'ignorer toute leur vie. Ce livre que tu écoutes maintenant dans le calme ne vient pas amplifier la pression. Il vient réduire le bruit. Il vient te rappeler que ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. La nuit, cette lucidité s'installe plus facilement. L'esprit n'argumente pas autant. Il ne cherche pas à défendre une image. Il absorbe. Laisse cette idée descendre doucement. Si tu ressens un écart, c'est que tu as une vision plus élevée de toi-même. On ne ressent pas de décalage vers le haut si l'on ne perçoit pas une possibilité supérieure. Cette perception est un privilège. Elle signifie que tu as déjà entrevu quelque chose de plus grand. Peut-être pas endetté, peut-être pas avec un plan précis. Mais tu as senti une version de toi plus stable, plus concentrée, plus disciplinée, plus libre. Et chaque fois que tu t'en éloignes, ton système intérieur le signale. Ce signal n'est pas là pour te faire douter, il est là pour te réaligner. La majorité des gens cherchent à supprimer l'inconfort. Ils veulent se sentir bien immédiatement. Ils veulent anesthésier la tension. Mais cette tension est informative. Elle te dit que tu ne vis pas encore à la hauteur de ce que tu sais possible. Elle te dit que tu es prêt pour un ajustement. Pas un changement spectaculaire, un ajustement progressif, un déplacement de priorité, une clarification de standard. Le décalage que tu ressens,
est peut-être la chose la plus honnête en toi. Il ne ment pas, il n'exagère pas, il attend. Il attend que tu le prennes au sérieux sans te condamner. Car la condamnation ne produit pas l'évolution. La conscience, elle, le peut. Ce moment, dans le silence de la nuit, est peut-être la première fois où tu regardes cet écart sans chercher à le remplir immédiatement, sans promettre une transformation soudaine, sans t'accuser. Juste le reconnaître, juste admettre que tu sais, et savoir change déjà quelque chose. Lorsque tu reconnais le décalage, il cesse d'être une source de confusion et devient un point de départ. Il devient une direction. Il te montre vers quoi tendre. Il t'indique le niveau que tu refuses inconsciemment de quitter. Cette écoute n'a pas besoin de provoquer une réaction immédiate. Elle n'a pas besoin de créer une excitation. Elle s'adresse à une couche plus profonde. Pendant que tu te reposes, pendant que ton corps relâche les tensions, ton esprit peut intégrer cette vérité simple. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Tu n'es pas incapable, tu es en attente de décision. Le décalage n'est pas un verdict, c'est une invitation. Une invitation à cesser de tolérer moins que ce que tu sais possible. Une invitation à arrêter de négocier avec tes propres standards. Une invitation à devenir cohérent. Rien de spectaculaire, rien d'exagéré. Simplement cohérent. Et lorsque tu te réveilleras, peut-être que rien ne semblera différent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose aura bougé. Une petite ligne aura été tracée. Une limite silencieuse aura été posée. Le décalage que tu ressens aujourd'hui n'est pas un poids, c'est une boussole. Et plus tu l'écoutes sans peur, plus elle devient précise. Le système invisible qui te maintient. Il est temps d'alléger un poids que beaucoup portent en silence. Ce poids a un nom simple, la culpabilité. La sensation d'être insuffisant, irrégulier, incapable de tenir une discipline constante. Tu as peut-être pensé que ton problème était la paresse. Que si tu n'avançais pas comme tu le souhaitais, c'est parce qu'il te manquait quelque chose. Plus de volonté, plus d'énergie, plus de courage. Pourtant, cette conclusion est incomplète. Elle ne tient pas compte d'un élément fondamental. Tu n'es pas simplement un être qui décide à chaque instant de ses actions de manière isolée. Tu es aussi le produit d'un système intérieur. Et ce système fonctionne en grande partie automatiquement. Tu n'es pas paresseux. Tu es programmé. Programmé par tes expériences passées, par les récompenses que tu as associées à certains comportements, par les émotions que tu as appris à éviter, par les environnements que tu fréquentes, par les habitudes répétées jusqu'à devenir invisibles. Une habitude n'est pas une faiblesse morale, c'est une boucle. Une séquence qui commence par un déclencheur, se poursuit par une action et se termine par une récompense. Ton cerveau adore les boucles parce qu'elles économisent de l'énergie. Elles évitent d'avoir à réfléchir profondément à chaque décision. Elles créent une sensation de stabilité. Même si cette stabilité te limite, elle est prévisible. Et la prévisibilité rassure le système nerveux. Lorsque tu répètes un comportement, même s'il n'est pas aligné avec ton potentiel, ton cerveau l'enregistre comme familier. Il ne cherche pas à savoir si cela te rapproche de tes objectifs à long terme. Il cherche à maintenir un équilibre immédiat. C'est ainsi que naissent les cycles. Tu veux agir différemment, mais au moment décisif, quelque chose t'oriente vers l'ancienne voie. Non pas parce que tu manques de caractère, mais parce que le chemin est déjà tracé dans ton architecture intérieure. Comprendre cela change tout. Cela enlève la charge émotionnelle inutile. Cela transforme le dialogue intérieur. Au lieu de te dire « je suis incapable », tu peux commencer à dire « je fonctionne selon un schéma ». Un schéma peut être modifié. Une identité condamnée, non. Voilà pourquoi cette distinction est essentielle.
Le système invisible qui te maintient n'est pas malveillant. Il n'est pas conçu pour te saboter. Il est conçu pour te protéger. Protéger ton énergie, protéger ta stabilité, protéger ton identité actuelle. Même si cette identité est plus petite que ton potentiel, elle est connue. Le système préfère une zone familière à une expansion incertaine. Lorsque tu décides de changer, ce système interprète cela comme une menace. Pas une menace extérieure, mais une perturbation interne. Changer signifie créer de nouvelles boucles. Cela demande de la répétition consciente. Cela demande de traverser une phase où rien n'est automatique. Et cette phase est inconfortable. C'est souvent là que les gens abandonnent. Ils croient que l'inconfort signifie qu'ils ne sont pas faits pour cette nouvelle direction. En réalité, l'inconfort signifie simplement que l'ancien programme résiste. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de transition. Si tu observes tes journées avec lucidité, tu verras que beaucoup de tes actions ne sont pas réellement décidées sur le moment. Elles sont déclenchées. Une émotion apparaît et presque automatiquement, un comportement suit. Une notification s'affiche et ta main se dirige vers l'écran. Une fatigue légère se fait sentir et ton esprit propose une distraction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'automatisation. L'automatisation n'est pas mauvaise en soi. Elle devient limitante lorsqu'elle n'est pas alignée avec la direction que tu souhaites prendre. La bonne nouvelle est que ce qui a été programmé peut être reprogrammé, non pas par la force brute, mais par la réorientation progressive. La force brute crée souvent une opposition intérieure. Tu te forces pendant quelques jours, parfois quelques semaines, puis l'ancien système reprend le dessus. Pourquoi? Parce que tu as essayé d'imposer un changement sans comprendre le mécanisme. La réorientation fonctionne différemment. Elle commence par l'observation. Observer sans juger, identifier les déclencheurs, comprendre les récompenses cachées. Parfois, une habitude persiste non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle évite une émotion inconfortable. Par exemple, la procrastination n'est pas toujours liée au manque d'envie. Elle peut être liée à la peur d'échouer, à la peur d'être jugé, à la peur de ne pas être à la hauteur de sa propre ambition. Le système préfère éviter cette émotion plutôt que risquer l'exposition. En comprenant cela, tu peux cesser de te blâmer. Tu peux voir que ton comportement avait une logique interne, une logique de protection. Mais protection ne signifie pas immobilité éternelle. À un certain moment, ce qui te protégeait devient ce qui te limite, et c'est là que la conscience intervient. La nuit est un moment propice pour intégrer cette idée. Lorsque tu écoutes ces mots, ton esprit n'est pas en train de se défendre activement. Il peut accepter que tu n'es pas en lutte contre toi-même. Tu es en dialogue avec un système ancien. Le changement devient alors une question de direction, pas de combat. Si tu veux transformer une habitude, il ne suffit pas de supprimer le comportement. Il faut comprendre ce qu'il remplace, quelle émotion il apaise, quelle tension il réduit, quelle identité il confirme. Puis, il faut proposer une alternative qui répond à la même fonction, mais d'une manière plus alignée. Ce processus demande de la patience. Pas une patience passive, mais une constance douce. Chaque nouvelle action répétée commence à tracer une nouvelle boucle. Au début, elle est fragile. Elle demande de l'attention. Elle semble artificielle. Mais avec le temps, elle devient naturelle. C'est ainsi que fonctionne le système. Il ne distingue pas le bon du mauvais au sens moral. Il enregistre ce qui est répété. Cela signifie que tu as un pouvoir immense, même si tu ne l'as pas toujours exercé consciemment. Chaque petite action cohérente est une instruction donnée à ton architecture intérieure. Chaque répétition est un signal. Ceci est important. Enregistre-le. Petit à petit,
l'ancien programme perd en intensité. Non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu l'as remplacé. Ce processus enlève la dramatisation autour du changement. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne en une nuit. Tu as besoin de déplacer progressivement tes automatismes. Cela demande moins de force que tu ne le crois, mais plus de clarté. Clarté sur ce que tu veux réellement devenir. Clarté sur les comportements qui soutiennent cette vision. Clarté sur les déclencheurs qui te détournent. Lorsque tu comprends que tu es programmé, tu cesses de prendre chaque écart comme une preuve d'infériorité. Tu le vois comme une trace d'un ancien schéma encore actif. Au lieu de te décourager, tu ajustes. Au lieu de t'insulter intérieurement, tu observes. Cette attitude change profondément la trajectoire, car la culpabilité épuise l'énergie. L'observation la conserve. Le système invisible qui te maintient n'est pas ton ennemi. Il est un mécanisme puissant qui attend une nouvelle direction. Si tu lui donnes des instructions claires, répétées avec constance, il s'adaptera. Il commencera à automatiser des comportements plus alignés. Ce qui te semblait difficile deviendra naturel. Ce qui demandait un effort conscient deviendra un réflexe. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que la transformation ne s'est pas faite par une explosion de volonté, mais par une série de réorientations calmes. Ce livre ne te demande pas de te battre contre toi-même, il te demande de comprendre comment tu fonctionnes, de reconnaître que tu n'es pas une somme de défauts, mais une structure programmable. Cette compréhension est libératrice. Elle remplace la honte par la responsabilité. Non pas une responsabilité lourde et écrasante, mais une responsabilité lucide. Tu ne contrôles pas tout, mais tu influences beaucoup plus que tu ne le pensais. En ce moment même, pendant que tu écoutes, ton esprit intègre cette possibilité. Si je suis programmé, je peux ajuster le programme. Pas instantanément, pas parfaitement, mais progressivement. Et cette progression est suffisante. Le système invisible qui te maintenait en place peut devenir le système qui te propulse. Il suffit de lui donner une direction stable, répétée, alignée. Le reste suivra. L'identité que tu protèges. Il existe une vérité discrète que peu de personnes osent regarder en face, non pas parce qu'elle est douloureuse, mais parce qu'elle est subtile. Tu ne protèges pas seulement tes habitudes. Tu protèges une image intérieure de toi-même, une version que tu connais, que tu comprends, que tu sais expliquer. Cette version a ses limites, ses contradictions, ses retards, ses hésitations. Pourtant, elle est familière. Et le familier procure une forme de sécurité, même lorsque cette sécurité t'enferme dans un périmètre plus petit que ton potentiel réel. Tu pourrais croire que ton plus grand obstacle est le manque de discipline, le manque d'opportunités ou le manque de temps. Mais souvent, l'obstacle est plus silencieux. C'est la fidélité inconsciente que tu as envers ton identité actuelle. Chaque être humain construit au fil des années une définition de lui-même. Cette définition n'est pas seulement composée de qualités, mais aussi de limites acceptées. Je ne suis pas très constant. Je fonctionne mieux sous pression. Je commence beaucoup de choses. Je ne suis pas naturellement discipliné. Ces phrases semblent anodines. Elles semblent descriptives. Pourtant, elles agissent comme des frontières invisibles. Elles déterminent jusqu'où tu t'autorises à aller. Changer réellement implique modifier cette définition. Et modifier cette définition crée une tension intérieure. Car si tu n'es plus la personne que tu étais, qui es-tu? L'inconnu n'est pas seulement extérieur, il est identitaire. Devenir plus rigoureux signifie abandonner l'histoire de celui qui procrastine. Devenir plus stable signifie renoncer à l'image de celui qui fonctionne dans le chaos créatif. Devenir plus exigeant signifie laisser derrière toi l'excuse de la fatigue chronique.
Et ce renoncement, même s'il mène à une expansion, provoque une perte de repère. Est-ce une perte de cohérence avec le récit que tu racontes sur toi-même depuis des années? L'inconnu est plus menaçant que l'insatisfaction parce que l'insatisfaction est prévisible. Tu connais déjà la frustration de ne pas aller au bout. Tu connais déjà la sensation de décalage. Tu sais comment la gérer, comment la justifier, comment la faire taire temporairement. L'inconnu, lui, ne garantit rien. Il exige un saut sans assurance immédiate. Et ton système intérieur, programmé pour maintenir la stabilité, préfère souvent une limite connue à une liberté incertaine. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi un être humain qui cherche la cohérence. L'identité agit comme une ancre. Elle stabilise, elle organise, elle donne un sens aux expériences. Mais lorsque cette ancre devient trop lourde, elle empêche le mouvement. Ce qui est fascinant, c'est que tu peux désirer profondément évoluer tout en résistant subtilement à cette évolution. Cette résistance ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle prend la forme de délais, d'hésitations, de décisions remises à plus tard. Tu te dis que tu changeras quand tu te sentiras prêt. Mais être prêt signifie souvent que l'inconnu ne fait plus peur. Or, l'inconnu fait toujours un peu peur. La question n'est pas d'éliminer cette peur. La question est de reconnaître qu'elle signale une transformation identitaire en cours. Lorsque tu imagines une version plus alignée de toi-même, plus disciplinée, plus concentrée, plus stable, observe ce qui se passe intérieurement. Il peut y avoir de l'enthousiasme, mais il peut aussi y avoir une tension discrète, une voix qui murmure « Et si je n'y arrivais pas? Et si je changeais trop? Et si les autres ne me reconnaissaient plus ?» Ces pensées ne sont pas irrationnelles. Elles sont liées à la survie sociale et psychologique. Ton identité actuelle est liée à ton environnement, à la manière dont les autres te perçoivent, à la manière dont tu interagis. La transformer implique modifier ces équilibres. Il est plus confortable de rester cohérent avec l'image que les autres ont de toi que de les surprendre par une évolution. Pourtant, la croissance demande cette dissonance temporaire. Elle demande d'accepter d'être moins compréhensible pendant un temps, de supporter le regard surpris, parfois sceptique de ceux qui t'entourent. Mais la résistance la plus forte ne vient pas toujours des autres. Elle vient de toi. Tu as investi des années à construire une histoire personnelle. Cette histoire explique tes réussites et tes échecs. Elle justifie tes choix. Elle te donne une continuité. Abandonner certaines parties de cette histoire peut donner l'impression de perdre une part de toi. En réalité, tu ne perds pas ton essence. Tu ajustes la narration. L'identité n'est pas une prison fixe. Elle est une construction évolutive. Mais pour qu'elle évolue, il faut accepter de la remettre en question. Ce processus n'a pas besoin d'être brutal. Il peut être doux, progressif, presque silencieux. Il commence par une simple observation. Peut-être que je ne suis pas obligé de rester fidèle à toutes les limites que je me suis attribuées. Peut-être que certaines caractéristiques que je considère comme « moi » sont simplement des habitudes répétées. Si tu as toujours fonctionné d'une certaine manière, ton cerveau associe cette manière à ton identité. Par exemple, si tu as souvent commencé des projets sans les terminer, tu peux avoir intégré l'idée que tu es comme ça. Cette étiquette devient une prophétie auto-réalisatrice. Chaque nouveau projet est inconsciemment aligné avec cette image. Inconsciemment, tu cherches à confirmer la cohérence interne. Car la cohérence est rassurante, même si elle te limite. La véritable transformation commence lorsque tu acceptes d'être incohérent avec ton passé. Lorsque tu acceptes de faire quelque chose qui ne correspond pas à l'image que tu as entretenue. Cela peut sembler inconfortable au début, comme porter un vêtement qui ne t'est pas encore familier. Mais à force de le porter, il devient naturel. L'identité se met à jour par répétition.
Ce n'est pas une déclaration soudaine. Ce n'est pas un slogan. C'est une série d'actions qui contredisent progressivement l'ancienne définition. Si tu agis avec constance pendant suffisamment de temps, ton esprit finira par ajuster le récit. Je suis quelqu'un de constant. Non pas parce que tu l'as affirmé, mais parce que tu l'as prouvé. Ce miroir que tu regardes maintenant ne te juge pas. Il ne te dit pas que tu as mal fait. Il te montre simplement que certaines de tes limites sont protégées par ton besoin de cohérence. Tu préfères parfois rester fidèle à une version réduite de toi-même plutôt que de risquer une expansion incertaine. Cette prise de conscience est puissante. Elle enlève la dramatisation autour du changement. Tu ne luttes pas contre la paresse. Tu as juste une identité. Tu ne combats pas un défaut moral. Tu autorises une redéfinition. Pendant que tu écoutes ces mots, laisse cette idée descendre doucement. Tu as le droit d'évoluer au-delà de l'histoire que tu as racontée sur toi-même. Tu as le droit de surprendre ton passé. Tu as le droit de devenir plus exigeant, plus stable, plus clair, même si cela te rend différent de la personne que tu étais hier. L'inconnu ne disparaîtra pas, il fera toujours partie du processus. Mais il peut devenir une zone d'exploration plutôt qu'une menace. L'insatisfaction que tu ressens parfois est un signal que ton identité actuelle est trop étroite pour ce que tu perçois possible. Elle ne te condamne pas. Elle t'invite. Elle t'invite à relâcher doucement la protection excessive que tu maintiens autour de tes anciennes définitions. Tu n'es pas obligé de les détruire d'un coup. Tu peux simplement cesser de les défendre. Cesser de dire « je suis comme ça », comme si c'était immuable. Remplacer cette phrase par « jusqu'ici, j'ai fonctionné ainsi ». Cette nuance change tout. Elle ouvre l'espace, elle permet le mouvement. L'identité que tu protèges n'est pas ton ennemi. Elle a servi à te stabiliser. Elle t'a aidé à traverser des périodes complexes. Mais elle n'a pas été conçue pour te limiter indéfiniment. Si tu sens un décalage, si tu sens un potentiel plus grand, peut-être est-ce simplement le signe que ton identité actuelle a fait son travail et qu'elle est prête à évoluer. L'évolution ne demande pas de violence intérieure, elle demande du courage calme, celui d'accepter que tu n'es pas figé, celui d'accepter que tu peux devenir plus que ce que tu as toujours été. Et cette acceptation, même discrète, même silencieuse, commence à transformer la trajectoire. La discipline calme. Lorsque l'on prononce le mot discipline, beaucoup d'images surgissent immédiatement. Effort brutal, réveil difficile, rigidité extrême, pression constante. On imagine une lutte permanente contre soi-même, une guerre intérieure où la volonté doit écraser la fatigue, où la rigueur doit dominer chaque faiblesse. Pourtant, cette vision est incomplète. Elle est même souvent contre-productive. Car la discipline la plus durable n'est pas agressive. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle ne repose pas sur la tension permanente. Elle ressemble davantage à une respiration régulière, quelque chose de stable, de continu, de naturel. La discipline calme n'est pas une explosion d'énergie. C'est un engagement silencieux envers soi-même, un choix répété, presque discret, qui ne cherche ni l'admiration ni la reconnaissance. Elle n'est pas spectaculaire, elle est cohérente. Et c'est précisément cette cohérence qui la rend puissante. Lorsque tu écoutes ces mots dans la nuit, ton esprit n'a pas besoin d'être stimulé. Il a besoin d'être apaisé. La discipline calme n'active pas l'adrénaline. Elle installe un rythme, un battement intérieur qui ne dépend pas de l'humeur du jour. La productivité toxique pousse à faire toujours plus vite, toujours plus intensément. Elle crée une pression constante qui finit par épuiser. Elle confond agitation et progression. La discipline calme, elle, simplifie. Elle réduit le bruit. Elle clarifie les priorités.
Elle repose sur une idée simple. Je fais ce que j'ai décidé de faire, même lorsque je n'en ai pas envie, mais sans me maltraiter pour autant. Elle n'est pas violente, elle est stable. Imagine un battement de cœur. Il ne se précipite pas sans raison. Il ne s'arrête pas sous prétexte de fatigue. Il maintient un rythme adapté au corps. La discipline calme fonctionne de la même manière. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être régulier. La régularité crée une base solide. Elle élimine les extrêmes. Plus besoin de passer de l'hypermotivation à l'abandon total. Plus besoin de cycles intenses suivis d'épuisement. La stabilité devient plus importante que l'intensité. Beaucoup pensent que pour transformer leur vie, ils doivent effectuer un changement radical, immédiat, spectaculaire. Mais les transformations les plus profondes sont souvent le résultat d'ajustements modestes répétés. La discipline calme consiste à choisir quelques actions essentielles et à les honorer quotidiennement, sans drame, sans négociation excessive. Elle enlève l'émotion excessive de l'équation. Elle ne dépend pas de l'inspiration. Elle dépend d'un standard intérieur. Ce standard n'est pas imposé par l'extérieur. Il n'est pas dicté par les attentes sociales. Il est choisi. C'est un accord que tu passes avec toi-même. Lorsque tu tiens cet accord, tu renforces ta confiance. Non pas une confiance bruyante, mais une confiance tranquille. Tu sais que tu peux compter sur toi. Cette certitude change profondément la relation que tu as avec tes objectifs. Ils ne sont plus des montagnes intimidantes. Ils deviennent des directions soutenues par un rythme constant. La discipline calme n'a pas besoin d'être visible. Elle ne cherche pas à prouver. Elle se manifeste dans des gestes simples. Commencer à l'heure prévue, terminer ce qui a été commencé, respecter un engagement même lorsque personne ne regarde. Elle est intime. Elle appartient à la relation que tu entretiens avec toi-même. Dans la nuit, lorsque les distractions diminuent, cette idée peut s'installer sans résistance. Tu n'as pas besoin d'être plus dur avec toi-même. Tu as besoin d'être plus stable. La stabilité réduit l'anxiété. Elle crée un cadre. Elle permet à ton énergie de se concentrer plutôt que de se disperser. Lorsque tu sais que tu vas agir selon un certain rythme, ton esprit cesse de négocier sans cesse. Il économise de l'énergie mentale. Cette économie renforce ta clarté. Beaucoup confondent discipline et punition. Ils se privent, se contraignent, se critiquent sévèrement à la moindre erreur. Mais la punition crée de la résistance. Elle nourrit une relation conflictuelle avec l'effort. La discipline calme repose sur le respect. Respect de tes engagements, respect de tes limites, respect de ton rythme biologique. Elle reconnaît que tu es un être humain, pas une machine. Elle ajuste l'intensité en fonction de la réalité, sans abandonner la direction. Ce n'est pas un sprint, c'est une marche déterminée. Lorsque tu développes cette approche, tu découvres que la constance est plus puissante que la motivation. La motivation fluctue. Elle dépend de facteurs externes et internes. La constance, elle, se construit. Elle devient une habitude en soi. Elle transforme l'action en réflexe. Au lieu de te demander chaque jour si tu dois agir, tu agis parce que c'est ton rythme. Ce rythme crée une identité différente. Non pas celle d'une personne qui agit sous pression, mais celle d'une personne fiable. Et cette fiabilité nourrit ton estime de toi. Elle renforce la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. La discipline calme ne cherche pas la performance maximale à chaque instant. Elle cherche la progression durable. Elle accepte que certains jours soient plus productifs que d'autres, mais elle maintient la trajectoire. Elle réduit les écarts extrêmes. Elle transforme l'effort en routine intégrée. Cette intégration diminue la fatigue mentale. Plus besoin de débats internes interminables. Tu sais ce que tu fais et tu le fais. Cette simplicité est libératrice. Dans l'obscurité apaisante de la nuit,
Imagine que ta vie fonctionne comme un métronome intérieur. Pas rapide, pas lent, juste régulier. Chaque jour, un petit pas. Chaque semaine, une amélioration subtile. Chaque mois, un alignement plus précis. Ce rythme devient presque invisible, mais ses effets s'accumulent. La discipline calme agit comme l'eau qui façonne la pierre. Pas par violence, mais par persistance. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à construire. Elle transforme l'effort en quelque chose de neutre, presque naturel. Lorsque tu adoptes cette approche, tu cesses de dramatiser chaque tâche. Tu ne vois plus l'action comme un combat. Tu la vois comme une partie intégrée de ton identité en évolution. Cette perspective change profondément ton énergie. Elle réduit la résistance intérieure. Elle diminue le stress lié aux attentes irréalistes. Elle crée un espace de progression continue. La discipline calme est un engagement silencieux mais puissant. Elle dit « Je me respecte suffisamment pour tenir mes engagements ». Elle ne dépend pas de l'émotion du moment. Elle dépend d'une décision stable. Cette décision, répétée, façonne ton caractère. Elle t'ancre. Elle t'offre une base solide à partir de laquelle tout devient plus clair. Lorsque tu te réveilleras, peut-être que rien d'extérieur n'aura changé. Mais si cette idée a pris racine, ton rapport à l'effort sera différent, plus doux, plus stable, plus mature. Tu comprendras que la véritable force n'est pas dans l'intensité ponctuelle, mais dans la continuité. La discipline calme n'est pas spectaculaire. Elle est transformative. Elle ne t'épuise pas. Elle te structure. Elle ne te pousse pas à bout. Elle te stabilise. Elle ne te rend pas rigide. Elle te rend cohérent. Et dans cette cohérence, tu trouveras une liberté inattendue, celle de ne plus dépendre de tes humeurs pour avancer, celle de savoir que, quoi qu'il arrive, tu maintiendras ton rythme, comme une respiration régulière, comme un battement intérieur qui ne cherche pas à briller, mais à durer. La clarté qui apaise. Il existe une fatigue particulière qui ne vient pas du corps, mais de l'indécision. Une tension subtile qui ne provient pas du travail accompli, mais des directions non choisies. Beaucoup pensent que la pression naît des responsabilités, des attentes ou du manque de temps. Pourtant, bien souvent, ce qui épuise le plus profondément, c'est le flou. L'esprit hésite, compare, imagine, anticipe, doute, revient en arrière, repart ailleurs. Il tourne en cercle dans un brouillard invisible. Et ce brouillard finit par peser plus lourd que n'importe quelle tâche concrète. La clarté n'est pas une exigence dure, elle n'est pas un ultimatum, elle n'impose rien. Elle éclaire, et lorsqu'une pièce s'illumine, on ne ressent pas de pression, on ressent du soulagement. On voit enfin où poser les pieds, on distingue les contours des choses. On comprend ce qui appartient à notre chemin et ce qui ne nous concerne pas. La confusion crée une agitation intérieure constante. La clarté, elle, installe un silence organisé. Lorsque tu sais ce que tu veux réellement, une partie immense de l'anxiété disparaît. Pas parce que le chemin devient facile, mais parce qu'il devient simple. Il y a une différence profonde entre facilité et simplicité. La facilité dépend des circonstances. La simplicité dépend de la direction. Une décision claire peut mener à un parcours exigeant, mais elle enlève l'hésitation. Et l'hésitation est une source d'usure invisible. Beaucoup vivent avec des désirs empruntés. Ils poursuivent des objectifs hérités, copiés, suggérés. Ils avancent vers des sommets qui ne les appellent pas réellement. Cette incohérence intérieure crée une tension constante. On travaille, mais quelque chose résiste. On progresse, mais sans joie profonde. On réussit, mais sans paix. La clarté commence lorsque l'on distingue ce qui vient de soi de ce qui vient de l'extérieur. Savoir ce que l'on veut ne signifie pas tout planifier à la perfection.
Cela signifie identifier une direction honnête, une orientation qui résonne calmement, une intention qui ne crispe pas le corps. Lorsque tu penses à un objectif juste, ton esprit ne s'emballe pas, il se stabilise. Il n'y a pas d'agitation excessive, il y a une cohérence tranquille. Cette cohérence réduit le chaos intérieur. L'anxiété naît souvent du trop plein de possibilités, trop de choix, trop d'options, trop de scénarios. L'esprit analyse, compare, calcule. Mais plus il calcule, plus il s'épuise. Choisir, en revanche, ferme des portes. Et paradoxalement, fermer des portes apporte de la paix, non pas parce que l'on renonce, mais parce que l'on cesse de disperser son énergie. La dispersion fatigue davantage que l'effort concentré. La clarté agit comme un filtre, elle simplifie, elle hiérarchise, elle dit doucement « ceci compte, cela est secondaire ». Sans clarté, tout semble urgent, tout semble important. Chaque demande devient une obligation. Chaque opportunité devient une pression. Avec la clarté, certaines choses cessent immédiatement d'avoir du poids. Elles n'entrent plus dans le cadre choisi. Elles perdent leur pouvoir d'agitation. Il y a une paix particulière dans la décision assumée. Même si l'avenir reste incertain, le présent devient stable. Tu ne te demandes plus à chaque instant si tu devrais aller ailleurs. Tu n'oscilles plus entre 10 directions. Tu avances. Et cette avance, même lente, est plus apaisante que 1000 hésitations. La clarté enlève le bruit mental inutile. Elle réduit les dialogues internes contradictoires. Elle met fin aux débats incessants entre différentes versions de toi-même. Elle rassemble ton énergie au lieu de la fragmenter. Lorsqu'on est fragmenté, chaque action demande un effort double, parce qu'une partie de soi résiste pendant que l'autre agit. Lorsqu'on est aligné, l'action devient plus fluide. Il est important de comprendre que la clarté n'est pas une illumination spectaculaire. Elle est souvent discrète. Elle se manifeste comme une évidence calme, une phrase simple, une sensation de justesse. Elle ne crie pas, elle ne dramatise pas. Elle s'installe doucement et, une fois installée, elle change tout. L'ordre intérieur ne vient pas d'un contrôle excessif, mais d'une compréhension précise. Lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, la fatigue diminue. Lorsque tu comprends la raison de tes efforts, ils cessent de paraître lourds. Le sens organise l'énergie. Le flou la disperse. Beaucoup cherchent la motivation alors que ce dont ils ont réellement besoin, c'est de clarté. La motivation est instable. Elle fluctue selon l'humeur, l'énergie, les circonstances. La clarté, elle, reste. Même dans les moments de doute, elle rappelle la direction choisie. Elle ne dépend pas de l'émotion du jour. Choisir simplifie la vie parce que choisir élimine. Et éliminer n'est pas perdre. C'est concentrer. Un jardin devient beau lorsqu'on enlève les mauvaises herbes. Un esprit devient paisible lorsqu'il enlève les pensées inutiles. Une vie devient cohérente lorsqu'on enlève les chemins qui ne nous appartiennent pas. Il y a aussi une vérité subtile. L'indécision maintient une illusion de sécurité. Tant que rien n'est décidé, tout reste possible. Mais cette illusion a un coût immense. Elle maintient l'esprit dans une attente permanente. Or, l'attente permanente est épuisante. Décider, c'est accepter une réalité concrète. Et la réalité, même imparfaite, est plus stable que l'indéfini. La clarté ne promet pas l'absence d'obstacles. Elle promet la fin du chaos intérieur. Elle ne garantit pas le succès immédiat. Elle garantit la cohérence. Et la cohérence apporte une paix profonde, même au cœur des défis. Lorsque tu définis clairement ce qui compte pour toi, les priorités se réorganisent d'elles-mêmes. Tu ne te sens plus obligé de répondre à tout. Tu comprends que chaque « oui » implique un « non » ailleurs.
Cette compréhension rend les décisions plus conscientes, moins impulsives, moins influencées par la pression extérieure. La simplicité n'est pas la pauvreté d'options, c'est la richesse de direction. Une boussole n'a que 4 points cardinaux, mais elle suffit pour traverser un continent. De la même manière, une intention claire suffit pour traverser les complexités de la vie. Lorsque l'esprit est clair, le corps se détend. Les épaules se relâchent. La respiration devient plus profonde. Parce que l'organisme entier cesse de lutter contre l'incertitude. Il sait où il va. Même si la distance est longue, le mouvement devient naturel. La clarté qui apaise n'est pas une rigidité. Elle reste ouverte aux ajustements. Elle n'est pas une prison mentale. Elle est une direction souple. Elle permet d'évoluer sans se perdre. Elle donne un cadre dans lequel la créativité peut s'exprimer. Dans le silence de la nuit, cette vérité s'intègre plus facilement. Lorsque les distractions diminuent, l'esprit peut sentir ce qui est essentiel. Il peut distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et cette distinction suffit souvent à transformer la qualité de la vie. Savoir ce que l'on veut ne signifie pas contrôler chaque détail. Cela signifie comprendre l'essence. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi j'accepte certaines responsabilités? Pourquoi je refuse certaines propositions? Ces réponses créent un axe intérieur, et un axe stable réduit l'angoisse. L'ordre intérieur n'est pas une obsession de perfection, il est une organisation naturelle de l'énergie. Comme une rivière qui suit son lit, la vie devient plus fluide lorsqu'elle connaît son orientation. Elle ne se heurte plus inutilement à chaque obstacle. La clarté est un acte de respect envers soi-même. Elle dit « Ma vie mérite une direction consciente ». Elle ne naît pas de la pression sociale, mais d'un dialogue honnête avec son propre cœur. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à aligner. Lorsque le chaos diminue, la créativité augmente. Lorsque le flou disparaît, l'action devient plus simple. Lorsque la direction est définie, les efforts cessent d'être dispersés. Et dans cette concentration, l'esprit trouve le repos. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de comprendre suffisamment pour avancer sans te fragmenter. Cette compréhension partielle mais sincère suffit à apaiser une grande partie de l'agitation intérieure. La clarté enlève les illusions inutiles. Elle ne te raconte pas d'histoires grandioses. Elle ne dramatise pas le futur. Elle ramène au présent avec précision. Elle dit « Voici ce qui compte maintenant ». Et ce maintenant bien défini est infiniment plus paisible que 1000 projections incertaines. Lorsque l'on choisit consciemment, la vie devient plus légère. Non parce qu'elle devient facile, mais parce qu'elle devient cohérente. Et la cohérence est une forme de paix. Dans cette paix, l'esprit peut enfin se reposer. Le cœur peut battre sans urgence. Les pensées cessent de s'entrechoquer. L'énergie circule plus librement. Et progressivement, un sentiment d'ordre intérieur s'installe. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. C'est simple. Et dans cette simplicité, il y a une force immense, une force douce, une force stable. La clarté qui apaise est un choix quotidien. Elle se cultive par des décisions conscientes, par des renoncements assumés, par une écoute sincère de ses aspirations profondes. Elle ne s'impose pas en une nuit, mais elle peut commencer en un instant. Et lorsque cet instant arrive, quelque chose change subtilement. Le chaos recule, l'anxiété diminue, l'esprit se range, le cœur s'aligne. Et dans cet espace dégagé, tu découvres que la paix n'était pas loin. Elle attendait simplement que tu choisisses. La bascule invisible. Il existe un instant imperceptible, presque inaudible, où l'esprit cesse de se débattre avec lui-même. Ce n'est pas un éclair de révélation spectaculaire.
Ce n'est pas une explosion soudaine qui change tout. C'est un déplacement subtil, un glissement silencieux de l'intérieur, une décision qui ne se voit pas encore à l'extérieur, mais qui transforme la manière dont chaque pensée et chaque action s'organisent. Cette bascule invisible se produit lorsque tu arrêtes de négocier avec tes standards et que tu cesses de chercher la permission des autres pour te réaliser. Elle se manifeste par un calme qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu auparavant parce qu'il ne se confond pas avec l'impatience ni avec l'excitation, mais avec une tranquillité déterminée. Avant ce moment, il y a eu des efforts, des lectures, des réflexions, des essais et des erreurs. Tu as accumulé des connaissances, observé des modèles, noté des erreurs et des succès. Et pourtant, malgré tout ce bagage, rien ne change vraiment tant que cette bascule intérieure n'a pas eu lieu. Ce n'est pas l'information qui transforme, ce n'est pas le savoir ou même la stratégie qui provoque un changement durable. C'est le point où tu cesses d'attendre le bon moment, où tu décides de commencer, ici et maintenant, avec ce que tu es et ce que tu as. Le monde extérieur peut sembler inchangé, et pourtant, l'axe de ta réalité a commencé à pivoter. La bascule invisible se reconnaît à un détachement des excuses et des justifications. Tu réalises que toutes ces raisons que tu donnais pour remettre à plus tard n'étaient que des illusions d'autorisation que tu cherchais ailleurs. Une fois ce voile levé, il n'y a plus de marchandage intérieur. Tu acceptes que le moment parfait n'existe pas et que les conditions idéales ne seront jamais complètement alignées. C'est cette acceptation qui libère l'énergie emprisonnée dans les tergiversations et dans les hésitations. Et cette énergie se transforme alors en force silencieuse mais constante, capable de générer un changement durable et discret. C'est un passage presque invisible aux yeux des autres. Personne ne le remarquera dans le monde extérieur. Aucun signe ostentatoire n'accompagne cette décision intime. Pourtant, son impact est immense. Les actions commencent à couler naturellement, sans résistance. Les choix deviennent plus clairs et plus cohérents. Chaque mouvement intérieur est en accord avec une direction nouvelle, une intention profonde qui ne nécessite plus de validation externe. La transformation n'a pas besoin de bruit pour s'installer. Elle s'organise dans le calme, dans la constance, dans la fidélité à ce qui a été décidé silencieusement. Cette bascule ne se force pas, elle se permet. Elle se laisse émerger quand le niveau de résistance devient insuffisant pour maintenir les anciennes habitudes. C'est un point de non-retour intérieur, où tu sais que tu ne reviendras pas en arrière, parce que la conscience de ton potentiel est devenue plus forte que la peur de l'inconnu. L'ancienne version de toi, celle qui procrastinait, qui doutait et qui cherchait l'approbation, commence à s'effacer progressivement. Et dans cet effacement, tu découvres une autonomie nouvelle, un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut interrompre. La bascule invisible agit comme un tremplin subtil. Les changements extérieurs commencent lentement à se manifester, mais ils ne sont que le reflet de ce déplacement intérieur. La patience devient naturelle, car tu sais que ce qui s'active maintenant se déploiera avec le temps. Tu n'as plus besoin de précipitation ni de contrôle excessif. La puissance réside dans la constance silencieuse, dans la répétition humble de gestes alignés avec la nouvelle direction intérieure. Tout ce que tu fais devient plus efficace, plus cohérent, parce que ton attention n'est plus dispersée. Elle est concentrée sur ce qui compte vraiment, guidée par une clarté née dans ce moment de bascule. Cette étape est aussi un acte de libération. Tu arrêtes de te battre contre le monde, contre les autres, contre toi-même. Les contraintes inventées disparaissent. Tu réalises que ce qui retenait ton énergie n'était pas l'extérieur, mais tes propres compromis et négociations internes. Et dans ce silence nouveau, tu découvres une fluidité rare. Chaque décision devient naturelle, chaque effort devient léger, chaque pas se pose avec certitude.
La bascule invisible n'est pas un événement spectaculaire, mais elle est le point où tout commence vraiment, là où le changement durable prend racine dans la nuit tranquille de ton esprit. Le sommeil comme reprogrammation. Le sommeil, souvent considéré comme un simple repos biologique, est en réalité un laboratoire silencieux de l'esprit. Là où l'éveil impose un rythme, des décisions et des distractions, la nuit offre un espace où l'esprit peut fonctionner sans interruption extérieure. Il ne dort pas vraiment. Il continue de traiter, d'intégrer et de réorganiser toutes les informations, perceptions et émotions accumulées au cours de la journée. Chaque pensée, chaque mot entendu, chaque intention déposée devient une graine qui s'enfonce sous la surface de la conscience. Ces graines ne demandent pas de force, elles ne se manifestent pas immédiatement, mais elles s'implantent profondément dans le sol fertile du subconscient, prêtant leur énergie à la croissance d'un nouveau soi. Durant le sommeil, la logique de l'esprit conscient laisse place à une intelligence plus subtile. Les habitudes, les croyances et les automatismes sont analysés, réévalués et parfois inversés. Ce processus est invisible mais puissant. Ce qui semble insignifiant ou répétitif prend en réalité un sens durable. Les idées entendues la veille, les affirmations, les suggestions ou les lectures ne disparaissent pas. Elles trouvent un espace de réception où l'attention consciente ne peut pas toujours accéder. C'est ici que réside la magie discrète de la transformation nocturne. Le changement ne s'impose pas, il s'installe doucement, comme une rivière qui creuse son lit sans effort apparent. Le sommeil reprogramme aussi la perception du temps et des priorités. Les tensions accumulées s'évanouissent, les problèmes se relativisent et l'esprit peut identifier des solutions que la conscience éveillée ne percevait pas. Chaque rêve, chaque pause dans la respiration consciente est une opportunité pour le cerveau et le subconscient de réaligner les intentions, d'éliminer les distorsions mentales et de renforcer les structures internes. La répétition régulière de cette immersion nocturne dans un état réceptif transforme progressivement la manière dont les décisions sont prises et les actions exécutées. La constance devient un allié invisible qui agit même lorsque l'individu est inactif dans le monde physique. C'est un processus naturel et fluide. Il n'y a pas besoin de lutter, de forcer ou de créer des efforts spectaculaires. La force réside dans la patience et la confiance que l'esprit nocturne accomplit un travail que la conscience éveillée ne peut pas effectuer seule. Les idées plantées deviennent des croyances silencieuses. Les croyances silencieuses deviennent des attitudes. Les attitudes deviennent des comportements cohérents et alignés. Ce mécanisme subtil explique pourquoi certaines transformations profondes semblent se produire presque sans raison. Elles sont l'effet cumulatif de nuits consacrées à intégrer et à réorganiser ce qui a été absorbé, entendu et observé pendant la journée. Le sommeil n'est pas une pause dans la vie, mais un passage actif vers un état supérieur de conscience. Les transformations se produisent lentement, sans bruit, sans violence ni précipitation. Elles sont le résultat d'un travail constant et invisible. Les graines posées avant le repos, qu'il s'agisse d'intention, d'affirmation ou de vision de soi, s'enracinent et commencent à produire des ramifications que l'esprit éveillé ne peut pas encore percevoir. La puissance de ce processus réside dans sa régularité. Écouter, absorber, laisser descendre, laisser mûrir. La nuit devient alors un maître discret et patient, transformant chaque instant de repos en un vecteur de changement intérieur durable. Ainsi, comprendre que le sommeil est un outil actif de reprogrammation offre une clé essentielle pour toute transformation profonde. Ce n'est pas un miracle soudain ni un effort forcé, mais une orchestration silencieuse et subtile de l'esprit. Chaque nuit devient une opportunité, chaque repos devient un levier, et chaque graine implantée dans l'invisible prépare un lendemain où les actions, les choix et les décisions
seront alignés naturellement avec la version de soi que tu es en train de devenir. La véritable transformation ne se voit pas immédiatement, elle se vit de l'intérieur, tandis que le corps dort et que l'esprit travaille dans un rythme discret mais irrésistible. Le réveil différent. Il n'y a pas d'explosion, pas de lumière aveuglante qui traverse la pièce, pas de musique triomphante qui accompagne l'ouverture des yeux. Le réveil dont il est question ici n'a rien de spectaculaire. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à convaincre. Il se manifeste autrement, plus subtilement, comme une respiration plus profonde que d'habitude, comme un silence qui n'est plus lourd, mais stable. Lorsque tu ouvres les yeux après une nuit où l'esprit a travaillé sans bruit, quelque chose a bougé. Rien d'extérieur, rien de visible immédiatement. Pourtant, l'intérieur n'est plus tout à fait identique à la veille. La tension habituelle n'est plus aussi présente. Le dialogue mental ne démarre pas avec la même intensité. Il y a un espace, un léger intervalle entre le réveil du corps et le retour des pensées automatiques. Et dans cet espace, il y a une sensation nouvelle, une sensation de calme. Ce calme n'est pas une euphorie. Il ne ressemble pas à un enthousiasme débordant. Il n'a rien d'agressif. Il est posé. Il est dense. Il donne l'impression que quelque chose s'est organisé pendant la nuit. Comme si les pièces d'un puzzle intérieur avaient trouvé leur place sans que tu aies eu besoin d'intervenir consciemment. La confusion d'hier semble moins envahissante. Les questions semblent moins urgentes. Les doutes moins bruyants. Le réveil différent commence par cette stabilité discrète. Tu ne te lèves pas avec l'impression de devoir te transformer. Tu te lèves avec l'impression d'être légèrement plus proche de toi-même. Ce n'est pas une révolution. C'est un ajustement. Une correction presque imperceptible de ta trajectoire intérieure. Comme si ton axe s'était réaligné pendant que tu dormais. Les gestes du matin prennent une autre tonalité. Se lever, marcher, se préparer, boire un verre d'eau. Ces actions simples ne sont plus chargées du même poids. Elles ne sont plus précédées d'une lutte intérieure. Il n'y a pas ce débat constant entre ce que tu devrais faire et ce que tu as envie d'éviter. Il y a une décision plus ferme, silencieuse. Pas une décision criée, pas une promesse faite sous l'effet d'une émotion forte. Une décision calme. Cette décision ne passe pas par des mots, elle passe par une posture intérieure, par une manière de se tenir, même lorsque personne ne regarde. Elle se manifeste dans la façon dont tu choisis de commencer ta journée. Pas parce que tu es motivé, pas parce que tu es inspiré, mais parce que quelque chose en toi ne négocie plus de la même manière. Le réveil différent ne crée pas un surplus d'énergie, il crée une cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais, entre ce que tu veux devenir et ce que tu tolères encore. Cette cohérence ne s'impose pas avec violence, elle s'installe. Elle ressemble à un sol plus solide sous tes pieds. Tu ne marches pas plus vite, tu marches plus droit. Il peut arriver que tu ne remarques même pas immédiatement ce changement. Il ne se manifeste pas par des émotions fortes. Il ne cherche pas à attirer ton attention, il est presque humble. Pourtant, si tu observes attentivement, tu verras que certaines réactions changent. Certaines impulsions perdent de leur force. Certaines excuses paraissent moins crédibles. Non pas parce que tu te juges plus durement, mais parce que tu te respectes davantage. La stabilité intérieure modifie subtilement ton rapport au monde. Les situations extérieures restent identiques. Les responsabilités sont les mêmes. Les contraintes aussi. Mais la manière dont tu y fais face n'est plus exactement la même. Il y a moins de résistance, moins de fuite, moins de dispersion. L'énergie n'est plus gaspillée dans des conflits internes inutiles. Le réveil différent ne te transforme pas en une version exagérément productive de toi-même.
Il ne te pousse pas à remplir chaque minute. Il ne te force pas à prouver quoi que ce soit. Il te donne une assise, une présence plus dense, une manière d'habiter ton propre corps avec plus de solidité. Cette solidité n'est pas rigide. Elle est souple, elle s'adapte sans se briser, elle écoute sans se dissoudre, elle agit sans s'agiter, elle ne cherche pas la reconnaissance immédiate, elle cherche l'alignement, et cet alignement devient le fil conducteur de ta journée. Ce qui change surtout, c'est le rapport au futur immédiat. Au lieu de voir la journée comme une montagne à gravir, tu la perçois comme une suite de pas simples, un pas après l'autre, sans projection excessive, sans dramatisation. La pression diminue parce que tu n'essaies plus de devenir quelqu'un d'autre en quelques heures. Tu incarnes déjà une version légèrement plus stable de toi-même. Le réveil différent t'éloigne des extrêmes. Il te retire de la spirale des promesses grandioses, suivies de découragement. Il te place dans un espace plus mature, plus équilibré. Tu comprends que la transformation durable ne ressemble pas à un feu d'artifice, elle ressemble à une braise constante. Il se peut que tu observes aussi un changement dans ton regard, pas forcément visible de l'extérieur, mais perceptible de l'intérieur. Tu regardes tes responsabilités avec moins de fuite. Tu regardes tes objectifs avec moins d'angoisse. Tu regardes tes limites avec moins de honte. Quelque chose en toi accepte davantage la réalité telle qu'elle est, tout en restant engagé à l'améliorer. La décision plus ferme dont il est question ici n'est pas un engagement bruyant. C'est une limite intérieure qui devient plus claire. Une ligne que tu ne franchis plus avec autant de facilité, une exigence douce envers toi-même. Pas une exigence punitive, une exigence respectueuse. Cette posture intérieure stable agit comme un centre de gravité. Même si la journée devient agitée, même si des imprévus apparaissent, tu reviens plus facilement à ce centre. Tu ne te disperses plus aussi longtemps. Tu récupères plus vite ton équilibre. Comme si ton système interne avait été recalibré pendant la nuit. Le réveil différent n'est pas l'absence totale de doute. Les pensées anciennes peuvent encore surgir. Les habitudes peuvent encore tenter de reprendre leur place. Mais leur influence diminue. Elles n'occupent plus tout l'espace, elles ne dictent plus automatiquement tes réactions. Il y a un espace de choix plus large. Et dans cet espace, tu décides autrement. Parfois légèrement, parfois presque imperceptiblement. Mais ces micro-décisions répétées changent la direction générale. Elles sont discrètes, mais cumulatives. Elles construisent une trajectoire nouvelle. Ce réveil n'est pas spectaculaire parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Il est solide, il est enraciné. Il ne cherche pas à te donner une poussée artificielle. Il cherche à te donner une base durable, une base sur laquelle tu peux construire sans t'épuiser. Tu ne te lèves pas avec une énergie débordante qui promet de tout changer en un jour. Tu te lèves avec une conscience plus claire de ce que tu ne veux plus tolérer, avec une compréhension plus fine de ce qui compte réellement, avec une stabilité émotionnelle légèrement renforcée. La transformation nocturne se manifeste ainsi, par une cohérence accrue, par un alignement plus précis entre ton intention et ton action, par une réduction du bruit intérieur, par une capacité à rester fidèle à toi-même dans les petites choses. Le réveil différent est un glissement, une transition presque invisible entre l'ancienne manière d'être et la nouvelle. Il n'y a pas de rupture brutale. Il y a une continuité améliorée, une version plus stable qui prend progressivement le dessus. Et c'est précisément parce qu'il est subtil qu'il est puissant. Ce qui est spectaculaire s'épuise vite. Ce qui est stable dure. Ce qui est calme s'enracine. Ce qui est aligné résiste aux tempêtes. Alors, lorsque tu ouvres les yeux et que tu ressens ce calme inhabituel, ne cherche pas l'excitation. Ne cherche pas l'intensité,
Observe simplement la solidité. Observe la décision silencieuse qui ne demande pas d'applaudissements. Observe la posture intérieure qui ne vacille pas au premier obstacle. C'est cela, le véritable réveil. Tu ne te réveilles pas plus motivé, tu te réveilles plus aligné. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de miracle soudain, pas de transformation spectaculaire racontée comme une légende. Il y a eu quelque chose de plus rare, de plus réel, un déplacement intérieur, un glissement presque imperceptible, une respiration devenue plus profonde, une décision devenue plus stable, une conscience devenue plus lucide. Tu n'as pas cherché à devenir quelqu'un d'autre. Tu as cessé de fuir celui que tu pouvais être. Tu as compris que la force n'était pas dans la tension, mais dans la constance. Que la discipline n'était pas une violence, mais une fidélité. Que la clarté n'était pas une pression, mais une simplification. Et que le sommeil lui-même pouvait devenir un allié silencieux, un espace où les graines déposées dans ton esprit commencent à s'organiser loin du bruit du monde. Ce voyage n'était pas extérieur. Il ne dépendait ni des circonstances, ni des applaudissements, ni des validations. Il dépendait d'un choix calme, celui d'arrêter de négocier avec tes standards, celui de ne plus protéger une version limitée de toi-même, celui d'accepter que l'inconfort du changement est plus sain que le confort de la stagnation. Rien n'a changé autour de toi, et pourtant tout peut changer en toi, parce que l'alignement ne fait pas de bruit. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il s'installe, lentement, solidement, naturellement. Si quelque chose en toi s'est apaisé pendant cette écoute, alors le travail a déjà commencé. Si une phrase est restée suspendue dans ton esprit, alors une graine a déjà été plantée. Et si demain tu avances avec un peu plus de stabilité, un peu plus de cohérence, un peu plus de présence, alors tu sauras que cette transformation n'était pas spectaculaire, elle était vraie.